Tu écoutes Un mot à la fois, le podcast, épisode 23. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Hello, welcome back. Comment ça va? Moi je vais bien. En ce moment je suis un peu beaucoup flemmarde, mais ça va. Nous sommes le 31 décembre au moment où je t'enregistre cet épisode et j'ai tellement hâte qu'on soit déjà en 2026 parce que je pense que voilà, il y a plein de choses à faire en 2026. J'ai hâte. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, tu sais que j'ai un club de lecture, n'est-ce pas? Je l'ai lancé en septembre 2025 et c'est notamment un club de lecture qui réunit des fans de polar et thriller. Et pour notre deuxième lecture, en octobre dernier, on a décidé de lire La gouvernante de Joy Fielding. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Malgré son travail prenant d'agent immobilier, Jodi Bishop donne toujours la priorité à sa famille. Mais quand son père devient trop vieux pour s'occuper de sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson, elle n'a d'autre choix que d'embaucher une gouvernante. Douce et prévenante, Elise Woodley, une veuve sexagénaire, est l'employée parfaite. Jusqu'au jour où elle coupe toute communication avec Jodi. Qui est cette femme? Que veut-elle? Et surtout, jusqu'où est-elle prête à aller pour parvenir à ses fins? Ok, est-ce que ce résumé t'a déjà donné envie d'entrer dans le bain de lire ce livre ou pas? Comme tu l'as deviné en écoutant, c'est un thriller domestique. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle d'un thriller domestique ici. Yes, c'est bien la deuxième fois qu'on en parle. La semaine dernière, on avait parlé d'une invitée particulière. Eh bien, La gouvernante, c'est pas tout à fait la même ambiance qu'une invitée particulière. Mais voilà, si tu as l'habitude de lire les thrillers domestiques, ou si c'est pas le cas, ce sont les mêmes codes, c'est-à-dire que tu es dans le quotidien d'une famille qui a l'air banale et il y a une anomalie. Et là, en l'occurrence, l'anomalie, c'est la gouvernante que Jodi embauche pour s'occuper de ses parents âgés. Ah, cette fameuse gouvernante. Eh bien, cette lecture, elle a suscité les passions dans le club de lecture. Je te dis pas. Je vais te lire les réactions des membres du club parce que c'est hilarant. On s'énerve mutuellement. Je t'ai déjà dit l'autre fois que moi, j'aime les lectures où ça t'énerve, où tu sens que la température monte parce que tu es agacé par les personnages. Eh bien, La gouvernante, on est typiquement dans ça. Et le personnage le plus énervant, c'est le personnage principal, Jodi. Non, mais j'ai jamais vu un perso pareil. Attends, je vais aller prendre les réactions des membres du club et je vais partager ça avec toi. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas tous nos messages sous les yeux parce que on fait nos rencontres en visio, donc on discute du livre en visio. Mais j'ai un récap qu'on a fait rapidement à une des membres qui ne pouvait pas être présente, qui nous a demandé de lui faire un récap par message. Et ce que j'ai écrit, c'est vraiment c'était nul, mais tout le roman nous a bien tenu en haleine jusqu'à la fin, je trouve. Non, attends. Je peux pas te dire d'aller lire un roman qui est nul. C'est pas nul. C'est comme je dis dans mon message. C'est nul dans le sens où la fin nous a énervés. La chute, on l'a trouvée trop rapide. On l'a trouvée trop... qui avait pas eu assez de conséquences par rapport à toutes les dingueries qui se sont passées dans le livre. La chute, on l'a trouvée, voilà. Et que, en fait, à la fin, quand t'arrives, tu te dis, mais tout ça pour ça... On s'est énervé pour ça. Donc c'est pour ça que je te recommande quand même de lire La gouvernante si tu ne cherches pas une lecture où ça va être une révélation, où tu t'attends à des rebondissements de fou malade. Quoique si, il y en a quand même un peu. Mais voilà, ça c'est ce que moi j'ai dit. Une autre membre a dit... Attendez. Elle a dit « Perso, j'ai beaucoup apprécié ce livre que j'ai dévoré.
contrairement au précédent qu'on avait lu, même si j'avais un peu de mal avec certains personnages. Par contre, plus j'avançais dans la lecture et plus je me demandais comment ça allait se terminer, sachant qu'il restait peu de chapitres. Et ma foi, cette fameuse fin, on en revient encore, mais je reviens un peu sur ce qu'elle a dit. Quand elle dit j'avais un peu de mal avec certains personnages, bah oui, je te l'ai dit, le personnage qui nous a le plus agacé, c'est Jodie, c'est la protagoniste même, elle est nulle, elle est molle. On n'a jamais vu un personnage aussi mou. C'est-à-dire que c'est une serpillère. Voilà, Jodie, tu lui mets toutes les épreuves de la vie, tu peux lui marcher dessus, tu peux lui rouler dessus, tu peux tout faire, tu peux la piétiner, elle ne réagit pas. Enfin, si elle réagit, mais il faut voir aussi ses réactions. Mais pardon, déjà, on va refaire le topo un peu. Là, ça me remet les idées en place. Je me déchaînais là parce que cette lecture, en fait, bref. Donc, pourquoi Jodie est le pire protagoniste qu'on a vu? Pas le pire dans le sens où elle a été écrite, mais le pire dans le sens de sa personne. Genre, si tu rencontres une personne comme Jodie dans la vraie vie, tu la gifles. Voilà, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Enfin, je ne suis pas la seule à avoir dit ça. Pourquoi? Jodie, c'est une femme qui a... On ne sait pas elle a quel âge. Elle a entre la trentaine et la quarantaine. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle vit avec un homme qui est un pervers narcissique. Bon, du coup, dans cet épisode, si t'as pas envie de spoil, j'aurais dû mettre un trigger warning depuis le début en disant que possibilité de spoil. Mais je vais pas tout te spoil, hein. Je te dis juste des infos. Je vais essayer en tout cas de pas te spoiler l'épisode. Revenons. Elle habite donc avec un homme qui est... Je dirais pas vraiment pervers narcissique, mais en fait cet homme-là, c'est un manipulateur. Voilà, c'est pas forcément un PN, c'est un manipulateur. Et il la manipule bien. Et elle est consciente qu'il la manipule, mais elle continue. C'est ça qui nous énerve chez Jodie. Bref, donc il y a son mari. Il y a ses enfants, ils sont petits et tout, là. Les pauvres gosses, ils ont rien fait. Ensuite, Jodie, elle a des parents qui sont encore en vie, qui sont vieux, qui habitent chez eux et qui veulent rester chez eux parce qu'ils se sentent encore en pleine possession de toutes leurs capacités, voilà. Donc, ils ne veulent pas aller à l'EHPAD. Ok, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que son père, lui, est toujours en bonne santé, mais sa mère, non. Ça fait une dizaine d'années qu'elle a Parkinson. Et c'est pour ça que Jodie embauche une gouvernante, parce que son père ne peut plus suivre tout seul. Et comme il veut pas aller à l'EHPAD, elle embauche une gouvernante pour aider ses parents chez eux. Et Jodie, elle n'est pas fille unique. Elle a une grande sœur. Et la grande sœur, faut la voir. Elle aussi, elle m'a énervée. Il y a un membre du club qui a dit que non, le personnage qui à peu près était cohérent, c'était la grande sœur. Moi, la grande sœur, je l'ai détestée. Elle était égoïste, infantile. La go a 40 ans, mais elle se comporte comme si elle en avait 15. Elle vit au crochet des parents. Alors que Jodie, elle, les parents, ils la calculent pas, c'est l'enfant mal aimé, c'est la dernière qu'on calcule pas et tout, et c'est pourtant elle qui montre le plus d'affection à ses parents, et c'est pourtant elle qui continue à se laisser marcher dessus, alors que quand elle va voir ses parents, son père lui fait bien comprendre que c'est pas elle qui veut voir, elle va voir sa mère qui perd un peu la tête, sa mère pareil, elle l'appelle par le prénom de sa grande sœur, enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, tu vas te dire, oui, mais ses parents, ils sont séniles. Enfin, ils sont séniles. Surtout la maman. Ses parents, ils sont vieux et tout ça, ils sont fatigués. Mais non. Cette histoire, elle dure depuis que Jodie est née. Et Jodie, elle continue à subir. Après, je me dis, ayant quand même un peu de compassion pour Jodie, parce que quand tu vois ce personnage, quand tu vois son histoire, tu te rends compte que c'est une enfant mal aimée qui a toujours recherché l'approbation et l'amour de ses parents et qui ne l'a jamais obtenu. Et je te laisse découvrir si elle va l'obtenir un jour à la fin de ce livre. Je t'en dirai pas plus, à toi de découvrir. Donc, je peux l'excuser un peu dans ça en se disant, voilà, c'est un schéma qu'elle a toujours trouvé et c'est pour ça que, enfin, qu'elle a toujours connu et que c'est pour ça que elle laisse son mari, pareil, agir d'une manière pas très maritale, si je peux dire ça. Interprète ça comme tu veux, mais son mari, vraiment, c'est un Nijo.
Donc oui, ça peut excuser, mais pardon, mais Jody, pardon, mais stop. Même quand on te montre, même quand tu as les preuves que ça ne va pas, tu n'agis pas. Et regarde, ça fait 10 minutes là. On fait que parler que de Jody, alors que le titre du livre, c'est La gouvernante. Parce que la gouvernante qu'elle embauche, Élise là, elle aussi, elle n'est pas très normale. Hein. Parce que c'est à partir du moment où Jody embauche cette gouvernante que ça pète, que ça va plus. La gouvernante, elle apporte les problèmes, elle casse des trucs entre Jody et ses parents, déjà qu'il n'y avait pas grand chose, mais bon, elle casse encore plus le peu qu'il y avait, elle fait semblant, j'aime pas spoiler, mais là, je suis obligée, elle fait semblant d'être pote avec Jody, alors que voilà, pour que derrière, après, elle puisse raconter des mensonges sur elle. Et ça aussi, c'est énervant, parce que Jody, elle se rend compte que, la gouvernante, là, elle m'a berné, machin, elle va la confronter, et ensuite, elle accepte. Non, mais on peut pas agir comme ça. Enfin bref, j'arrête parce que cet épisode, je vais faire que te spoiler, et je trouve que spoiler, c'est pas sympa. Donc, désolée déjà pour ça, je vais arrêter là. Mais en tout cas, ce livre, il a suscité les passions dans le club. Ce roman nous a tellement remonté et marqué que cette semaine, j'ai envoyé un message au monde du club pour leur demander de faire j'ai proposé qu'on fasse un petit récap de notre année livresque. Et donc, j'ai demandé de partager les lectures qui nous ont marquées cette année. Que ce soit des lectures qu'on a adorées ou des lectures qui nous ont saoulées et détestées. Premier message d'un des membres, elle dit « Ça m'a saoulée, la gouvernante ». Un autre message revient, un autre membre revient, elle dit qu'elle a beaucoup aimé Mad Majesty, et ensuite elle envoie un autre message où elle dit « Ça m'a saoulée, la gouvernante ». Oui, j'ai fini par le lire, mais en fait, ce livre, il nous a tellement trauma que les membres l'ont mis dans les trucs qui les ont saoulés en 2025 dans leur lecture. C'est dingue. Tout ça pour te dire que si tu as envie de lire quelque chose qui va un peu te secouer, te remuer les neurones, je sais pas trop comment dire ça, tu peux toujours essayer La gouvernante. Ça va pas forcément être la meilleure lecture, mais il y a quand même des plot twists, il y a quand même des trucs. Bon, il y a des choses que tu vas deviner, tu vois, il y a des personnages qui vont apparaître, tu vas te dire, lui, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, la grande sœur hyper égocentrique, énervante, qui vraiment, tu comprends pas trop sa relation avec sa petite sœur, ça va te saouler. Jody, alors elle, si elle te saoule pas, je comprends pas, hein. Faudra venir me dire, je suis curieuse de savoir, viens me dire. Voilà, donc je te laisse avec ça, hein. Je sais pas si je t'ai donné envie de le lire, mais voilà, il fallait que j'en parle ici, il fallait qu'on partage un peu ce qui nous arrivait dans le club de lecture. Et si jamais tu as envie de te déchaîner comme nous là, tu as envie de nous rejoindre, eh bien je te mets les infos dans la description avec le lien pour rejoindre le club de lecture. Notre prochaine lecture, on est en train de lire La mère de famille de Valérie Keogh. Je sais pas prononcer son nom de famille, mais voilà. Notre lecture, c'est encore un thriller domestique parce que on a décidé, je sais pas pourquoi, on va lire des thrillers domestiques. Donc là, c'est La mère de famille qui a été choisie. Donc si tu as envie de lire avec nous, eh bien rejoins-nous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!